Coucou les filles, voici une autre petite vidéo que j'avais fait les autres fois précédentes. Je vous la refilme en mieux. C'est pour donc un tutoriel pour faire une pochette anniversaire. Donc qui ressemble à ceci, qui s'ouvre donc comme ça grâce à l'aide d'un aimant. Après, vous pouvez la fermer grâce à autre chose, hein. Vous la fermez comme vous voulez, un ruban ou encore du scratch. Enfin voilà. En gros voilà. Et puis à l'intérieur, vous pouvez donc y glisser des tags, une carte ou un petit mot, enfin ce que vous voulez. Donc voilà. Donc je l'ai fait vraiment toute simple. C'est juste pour vous faire montrer à quoi ça ressemble exactement. Donc voilà, donc ça c'est plus, on doit dire que c'est plus ou moins mon brouillon. Donc ça sera donc pas non plus un grand tutoriel. C'est pas non plus un tutoriel que je vais tout vous faire montrer comment il se réalise de A à Z. La déco vous vous débrouillerez. Moi je vais juste donner en fait les mesures et où tracer, où couper et voilà. Donc voilà. Donc pour réaliser donc cette jolie petite pochette en papier, il vous faudra déjà du matériel. Donc il vous faudra donc un tapis de découpe assez grand, si je puis dire, du papier, une feuille A4 comme du cardstock, donc ça peut être de couleur de votre choix, du papier imprimé, comme là moi j'ai utilisé. Donc après vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Après en petite déco. Après il vous faudra la scorpale. J'ai un peu la voix enrouée parce que je suis malade. Enfin en ce moment j'arrête pas, mais c'est autre chose. Donc j'en étais où, un cutter, une règle, un crayon à papier, une gomme. Enfin les choses basiques. Le plus principalement, ce qu'il vous faut, c'est surtout la feuille de cardstock. Après en grammage, vous prenez ce que vous voulez. Enfin, faut pas que ça soit trop fin. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est du papier 160 grammes de papier pollen de la marque Clairefontaine. Voilà. Ce genre de feuille là. Voilà. Donc là, dessus, il y a les mesures, donc je vais vous faire montrer. Donc voilà, une fois que vous aurez tout ce matériel-là, je vais vous faire montrer comment faire le tracé sur votre cardstock. Donc, je me rapproche pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Il vous faudra, en fait, ça ressemble plus ou moins à un avion. Enfin, moi, j'appelle ça un avion parce que... Voilà, puis il y a les bouts de la queue, là. Voilà, et donc il vous faudra une longueur de 26,8, donc qui part de ici à ce bout-là. Et idem pour l'autre. Mais je vous explique. En fait, il faut pas que ça soit au bout de la page. Il faut qu'il y ait un écart. Donc une fois que donc c'est le premier tracé que vous faites. Vous commencez par celui-ci de 26,8. Donc en fait après là ça va faire 6 cm ici. Après ici 9. Ici 8,8. J'aimerais bien qu'il fasse la synchro. Voilà. C'est un peu compliqué parce que je bouge. Ici 3 cm. Et en fait cette partie que vous avez fait là, vous allez la reporter mais à l'envers sur cette ligne là et sur celle du dessous. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ces tracés là, il vous faudra faire les petites encoches sur les côtés. Donc il vous faudra un espace de 1 cm. Synchro. Oui. Donc voilà, donc faites ça, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, donc là ça fait 6. Et là ici il faut 5 cm pour pouvoir relier sur les côtés. Voilà, donc après vous aurez juste à couper en biseau. Voilà, cette partie-ci, là, l'espace blanc là, sera coupé.
Et ce que vous allez plier à la Scorpal, ce sont les dimensions qui sont ici. Donc, donc là, ça va être 3 cm, ici. Après, là, ça va être à 12. Et là, ça va être à... Attendez que je reprenne ma règle. Donc là, c'est à 3, à 12 et à 20... 20,7. Voilà, donc là, à 3 cm, un tracé à 9 cm, et ici, à 20,3, ce qui vous donnera les longueurs. Voilà, donc ça, c'est ce que vous allez plier à la Scorpal. Ensuite, une fois que ceci est fait, donc là, vous allez avoir les moitiés. Donc, vous vérifiez bien que toutes les moitiés soient à 7,5. Donc ici, 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 ici et ici. Une fois que ceci est fait, vous avez juste à couper tout le tour et à plier. Une fois que vous avez plié, vous collez les deux encoches qui sont collées en dessous, donc à l'intérieur de la pochette. En gros, ça fait ça. Voilà. Après, vous reportez et puis voilà. Et après, vous avez juste à plier. Donc, vous voyez les pliures qui sont là. Et après, là, vous les décorez de la même manière. Donc, vous reprenez. Donc là, ça faisait 3 cm. Vous reliez ici. Et puis voilà, vous avez juste à relier. C'est juste les bords qui sont à 3 cm. Sur une longueur de 15 cm. Voilà. Après, vous le décorez comme vous le souhaitez, de la manière que vous voulez. Enfin voilà, je vais vous faire montrer d'autres exemples. En fait, c'est sur l'exemple du cat sur lequel j'ai chopé le tutoriel dans un catalogue. Donc c'est les créas cartes et scrap. Donc voilà. Ça c'est le tutoriel dans lequel je me suis basée. Donc c'est pas un tutoriel non plus que j'ai inventé. Temps de réalisation, ça prend entre 30 et 40 minutes et la difficulté sur 5 étoiles est de 3. Voilà, après donc voilà, il y a tout le matériel qu'elle a utilisé pour faire le sien, donc voilà. Voilà des modèles si toutefois ça vous inspire. Celui-là il est magnifique. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo toute rapide. Donc voilà. J'espère qu'elle a été assez explicative. Et que après au niveau de la qualité, je sais que c'est 10 fois mieux quoi. Donc voilà. Je vous dis bon scrap et je vous dis à la prochaine. Bye bye.